là ce soir à cet événement si justement nommé « Je ne suis pas un handicap », car justement, je ne suis pas un handicap. J'ai un handicap, c'est un fait. Il se remarque assez vite, je ne vois presque rien, et ça dure depuis ma naissance. Mais ça ne définit pas qui je suis. Je suis une Lyonnaise, comme l'a dit Martin. Je suis une experte en accessibilité, une passionnée d'accessibilité depuis maintenant près de 20 ans. Je suis une ancienne traductrice trilingue, habituée à construire des ponts entre les langues et les cultures. Je suis une passionnée de montagne, de musique, de gastronomie. Et je suis une femme qui est convaincue que la diversité est une force. Mon handicap, il coexiste avec mes compétences, mes valeurs, mon goût du défi et mon sens de l'humour qui, croyez-moi, est bien utile pour déjouer les situations les plus absurdes. Alors quand je rencontre quelqu'un pour la première fois, il y a immanquablement cette question qui tombe dans la conversation, est-ce que vous travaillez ? Mais je sens toujours derrière cette question, je ne sais pas pourquoi, une espèce de gêne. Comme si les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser. Et alors, quand je réponds le plus naturellement du monde, oui, je travaille, je sens que la gêne se transforme en surprise, parfois même en admiration. Mais je vous rassure, l'admiration retombe aussi sec lorsque je dis que je travaille dans le domaine de l'accessibilité. Ben oui, on n'est pas sûr que déjà les personnes handicapées ça puisse travailler, mais qu'elles travaillent dans le handicap, c'est logique, non ? Alors non, pas forcément. Il se trouve que je suis venue à l'accessibilité par des chemins plutôt détournés, vous allez voir. Mais il se trouve que c'est un sujet qui me passionne et où il y a, comme vous le savez, énormément à faire. Mais on peut avoir un handicap et bien sûr travailler dans bien d'autres domaines, comme la finance, le droit, la santé, le bien-être, l'agriculture ou pourquoi pas la recherche en astrophysique. Alors pour vous parler de mon parcours, comme je vous l'ai dit, je suis une ancienne traductrice reconvertie. J'ai commencé par des études de langues étrangères appliquées, anglais, allemand, espagnol, et puis j'ai fait une spécialisation en traduction, culture et médias. J'avais de solides connaissances linguistiques, évidemment, mais aussi des très bonnes connaissances en droit, en gestion, en informatique. Et pourtant, à la sortie de mes études, j'ai connu ce que beaucoup de personnes handicapées connaissent, une longue, très longue traversée du désert. J'ai mis 4 ans à décrocher mon premier poste stable. Et vous savez ce que c'était ? Standardiste, dans un grand magasin de bricolage. Oui, avec mon bac +5, standardiste, ça pique un peu. Mais je vous rappelle que ça faisait 4 ans que j'attendais. Et j'étais absolument ravie de pouvoir enfin entrer dans le monde de l'entreprise. J'avais enfin une mission, des collègues, un rythme. Bref, je me sentais reconnue malgré mon handicap. Et puis, finalement, j'étais à temps partiel. J'avais plus autant besoin de temps pour rechercher un emploi puisque j'en avais déjà un. Et j'ai commencé à me consacrer à l'accessibilité au niveau associatif, bénévolement. Alors le matin, je répondais au téléphone, je renseignais les clients sur une référence de carrelage, une perceuse, je leur donnais des nouvelles de leurs commandes de parois de douche ou de portail. Et l'après-midi, je siégeais dans les commissions accessibilité de la ville de Lyon, de la métropole. Et je faisais des visites de terrain, des relevés des équipements d'accessibilité, et notamment des feux sonores, les feux piétons, qui aident les personnes déficientes visuelles à traverser la rue. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré l'équipe qui m'a fait confiance et qui m'a tendu la main, et surtout qui m'a permis de faire de cette cause mon métier.
Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je travaille comme experte en accessibilité et usage chez Okinea. Okinea, c'est l'entreprise spécialisée en accessibilité. Mon métier, il consiste à décrypter la réglementation, à la faire connaître aux personnes concernées, à faire connaître les droits, mais aussi, dans un autre sens, à traduire les besoins des personnes ayant un handicap en solutions concrètes. Vous avez bien entendu, traduire. Alors là, on ne parle pas de langue, mais c'est bien construire des ponts entre différentes cultures, les usagers, les décideurs, les techniciens qui sont en charge de politiques de mise en accessibilité. Ce n'est pas mon handicap qui fait de moi une experte en accessibilité, mais bien les heures que j'ai passées en commission, les heures que j'ai passées à lire et décrypter la réglementation, les heures que j'ai passées à échanger avec des personnes qui vivent avec un handicap, mais aussi à des personnes alliées, des personnes concernées par le sujet. Alors on parle de handicap, d'accessibilité, mais le handicap, c'est quoi au fond ? Ce n'est pas la déficience elle-même, ce n'est pas le fait de ne pas voir qu'il y a un handicap, mais c'est le fait d'évoluer dans un monde qui n'est pas pensé pour moi, qui est pensé pour les voyants. Alors, quand on a un handicap, on est surtout habitué à surmonter les obstacles. Et quand on parle d'obstacles, ils sont nombreux. Ça commence par les représentations, bien sûr. Quand on vous parle d'une personne handicapée, en général, la première image qui vient, c'est un vieillard avachi dans son fauteuil roulant, ou éventuellement un athlète paralympique ultra performant avec sa prothèse futuriste. Mais sur scène ce soir, pas de vieillard grabataire, peu d'athlètes paralympiques, même si nous en avons, mais des gens ordinaires qui souhaitent mener la vie qu'ils ont choisie malgré les obstacles. Alors quand on parle d'accès à l'emploi, les obstacles, c'est par exemple déjà pouvoir rechercher un emploi, accéder à ces plateformes de recherche d'emploi. Vous savez combien il y a de sites et de sites web et applications qui respectent les normes d'accessibilité aujourd'hui ? Seulement 2,5%. Ça fait pas lourd. Quand on parle de la voirie, des transports, ça progresse, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc beaucoup de personnes handicapées renoncent à aller travailler à cause de la complexité du trajet. Et si on parle des locaux, les locaux professionnels, la loi de 2005 a 20 ans et nous n'avons toujours pas de texte réglementaire applicable pour l'accessibilité des locaux professionnels. On va en avoir un, oui, bientôt, mais qui ne concerne que les locaux neufs. Parmi vous, qui travaille dans des locaux neufs ? Alors évidemment, je ne vois pas vos réactions, mais j'imagine que ce n'est pas la majorité. Donc il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, embaucher une personne handicapée, c'est apporter une richesse à son équipe. Parce que tous ces obstacles, finalement, c'est pas une personne qui va réussir à les résoudre, mais c'est bien toute la société. Et la solution pour que ça avance le plus vite possible, c'est que des personnes concernées par un handicap soient bien intégrées dans tous les domaines de la société. Le handicap, ce n'est pas cantonné à une petite partie, c'est bien tout l'ensemble. Donc, en embauchant des personnes handicapées, c'est bien toute la société qu'on fait bouger. Parce qu'une personne handicapée, elle est habituée à optimiser les ressources disponibles, parce que des ressources accessibles, on n'en a pas beaucoup. On est habitué à atteindre les objectifs par des moyens détournés. Parce que quand on nous ferme la porte, ce qui arrive très souvent, on est habitué à passer par la fenêtre. Et puis, on est habitué à voir au-delà de la majorité des biens valides et donc penser des solutions inclusives. Concevoir des produits, des services, des bâtiments avec les contraintes les plus extrêmes en tête, c'est améliorer l'expérience pour tous. Alors oui, embaucher une personne handicapée, ce n'est ni
une bonne action, ni un effort particulier, mais c'est simplement faire le bon choix, faire le choix de la complémentarité, de la richesse. Travailler avec un handicap, ce n'est pas anodin, ça demande de l'organisation, de la pédagogie, de l'anticipation, mais ce n'est ni héroïque, ni miraculeux. Pour moi, c'est simplement une autre manière de faire sa place dans le monde professionnel. Une manière qui m'a permis à moi de tracer un parcours riche, utile et porteur de sens. Je vous remercie pour votre écoute et si vous voulez en savoir plus, retrouvez-moi sur le podcast Tranche de vue où je raconte le quotidien d'une personne déficiente visuelle. Thank you.